Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une hotte Bosch DHL 555 BL. C'est le modèle de 530 mm, donc 53 cm, pas la grande. Et madame veut la mettre dans ce meuble, qui est un meuble haut Ikea de 37 de profondeur, qui fait en vrai 36,5, merci Ikea. Et il va falloir couper et renforcer tout ce bordel. Pour ça, je me suis fait un modèle 3D et voici les planches. Ça va cacher l'avant de la hotte. Ça va renforcer l'arrière du meuble. Ça, c'est l'étagère qui va aller au-dessus. Et ça, ce sont des renforts sur les côtés. Vous verrez tout ça plus clairement sur le modèle. Et maintenant, il va falloir tracer les traits de découpe, couper le fond entre autres, et puis reconstruire tout ce bordel. Pour voir, j'ai déjà fait le trou pour la hotte. Ça, c'était... vous le verrez dans la vidéo quand je vous montre comment j'ai percé tout ça avec une scie cloche. Mais voilà le plan à ce stade. On va se marrer. Donc mon modèle 3D, on va commencer avec la hotte, tout simplement. Si ensuite on peut afficher le meuble qui va autour. Alors ça rame un peu parce que j'enregistre, mais vous pouvez voir que la hotte est clairement trop grande. Ça, c'est la face avant du meuble. Et donc ça, c'est l'arrière. Alors comme les rails écartent les meubles du mur, et que nous, en plus, on a un peu plus de place derrière, ça passait. Pour que ça passe, j'ai décidé de couper le fond du meuble, de mettre une planche derrière pour le renforcer, des renforts latéraux de part et d'autre de la hotte, de façon à créer un caisson un peu rigide. Tout ça vissé les uns dans les autres. Un renfort devant pour cacher la hotte plus qu'autre chose, mais aussi pour renforcer cet angle-là, entre la paroi verticale et l'horizontale. Et enfin, une étagère comme ça, dans laquelle je découpe un trou pour la hotte, ce qui permet de couvrir la hotte et d'avoir une étagère utilisable plutôt que bêtement une hotte. Tout ça n'est pas nécessairement parfait. Néanmoins, je me suis donc servi de fusion pour pouvoir avoir les dimensions des différentes pièces et m'assurer que ça passerait. Si on enlève la hotte, vous allez voir, ça fait un trou dans lequel on peut la mettre, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai fait mes calculs. À partir de là, j'ai bêtement acheté des planches. Je les ai prises à la découpe dans un magasin de bricolage pour être sûr qu'elles soient bien carrées, puisqu'ils ont des meilleures machines que moi pour couper, n'ayant pas de scie de table. Et j'ai assemblé tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Pour la mise en pratique de ce que vous avez vu en 3D, ce que je vous ai décrit, c'est assez simple. Dans le fond, une fois qu'on a bien préparé son sujet, le fond, je le coupe avec un cutter parce que c'est globalement du carton, hein, donc c'est assez facile. Ensuite, je désosse le meuble progressivement pour pouvoir couper les bords du fond qui sont dans la rigole et je le maintiens un peu soutenu. J'ai percé pour mettre des vis de renfort les côtés vis-à-vis du bas du meuble. Et ensuite, j'ai fait mes découpes dans le bas du meuble. C'est la partie où il ne faut pas se gourer, donc il faut avoir bien préparé. Je le tiens avec des serre-joints et je le découpe à la scie sauteuse en allant aussi droit que possible. Hein. Et comme ça, j'ai le trou pour mettre la hotte. Donc maintenant, je vais vérifier autour de la hotte que ça passe. Et puis, je vais le refixer sur le meuble. Et puis ensuite, il s'agit juste de mettre les morceaux de bois tels que prévu pour les renforts. J'ai plus de fraises pour biseauter les trous, donc je l'ai fait avec un forêt plus gros, mais j'ai tout pré-percé au fur et à mesure, de façon à pas risquer de tout casser avec les vis et d'éclater le meuble, le bois ou Dieu sait quoi d'autre. Donc j'ai tout percé, j'ai tout mis, c'est quasiment tout du 4x35, les vis de renfort, ce qui a permis de rendre les choses relativement solides. Vous voyez, je vérifie mon éclairage régulièrement, je trace mes trous, je les pré-perce et puis je les visse et c'est comme ça qu'à la fin, j'ai un meuble qui sera assez rigide et durable. Parce que si j'avais juste coupé et mis la hotte, ça n'aurait jamais tenu. Et pour voir que ça prend gentiment forme. En effet, j'ai percé le trou avant. Je vous montrerai comment je l'ai fait dans un instant. Mais il faut d'abord finir de renforcer le meuble. Et puis, il fallait aussi prendre les mesures et tracer pour découper le trou pour le passage de la gaine dans le plafond, dans l'étagère que je rajoute. Après avoir ajusté les portes, tout un tas de petites finitions et d'ajustements, et enfin, on a un renfort complet. Donc voilà mon œuvre.
Je vais remplacer cette planche par du 12 mm. Là, c'est du 15. Comme ça, il n'y aura plus la petite lèvre, bien qu'ici, ce soit parfaitement ajusté. J'ai coupé la planche qui fait étagère. Donc, elle ira sur la hotte, sous la hotte quand on le mettra. Et j'ai vissé la hotte. Comme ça, j'ai pré-percé les trous. Je sais qu'elle est bien alignée. J'ai enlevé les 2 filtres. Et du coup, il me reste plus qu'à tout redémonter. Et je pourrai tout remonter une fois arrivé dans la cuisine. Et voilà donc le perçage à la scie cloche pour passer la gaine. Je l'ai fait en place avec le meuble fixé dans la cuisine de façon à percer tous les meubles puisqu'elle sort à l'horizontale de la cuisine. Et ça me permettait d'être sûr que tous mes trous soient bien alignés, incluant le passage des parois décoratives. Voilà, j'ai mon trou. Et là aussi, ils sont pas trop mal en face, ils sont pas parfaits, mais c'est pas grave, c'est un tuyau souple de toute façon. Et comme ça, après ce que je pourrais faire, c'est coffrer ici. J'aurai un placard moins profond, mais on verra jamais le tuyau. Et ici, pareil, on lui fera un coffrage à terme. Et voilà le résultat avec la lampe Ikea à côté. Un fil qu'il faut encore que je range. Mais donc, vous avez la hotte. Et quand on ouvre le placard qui est déjà en service, vous pouvez voir le résultat de l'étagère et le conduit qui part là-haut. J'ai fait une erreur avec le conduit, c'est que j'ai percé mes trous en 120. C'est un conduit de 120, mais c'est 120 intérieur. Donc j'aurais dû percer plus gros. 125, 130, quelque chose comme ça. Difficile de refaire un trou par-dessus le précédent avec la scie cloche. Donc on a un peu contraint le tuyau pour le passer. Et ensuite il passe derrière. Le bordel, hop, j'ai pas encore fait la plaque pour aller au fond, mais pour voir que le tuyau a un peu souffert du passage. C'est pas dramatique, ça fonctionne très bien. Le principal défaut, c'est qu'il faut ajuster les portes, leur alignement, avant de mettre la hotte, parce qu'après, on peut plus accéder aux vis de réglage qui sont là, parce que la hotte prend toute la place. Et la hotte, elle a même de la lumière, ce qui fait un éclairage sympathique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.